Et j'ai beaucoup aimé les versets 20, là où je vais clôturer ce message. Les versets 20, c'est extraordinaire. La Bible dit que Moïse se leva, il prend avec lui sa femme et ses fils, et avec les bâtons de Dieu. Et là, j'ai beaucoup réfléchi, je dis, mais waouh, ça c'est vraiment extraordinaire. Les bâtons n'avaient pas changé. C'était les mêmes bâtons que Moïse avait. C'était son bâton à lui, Moïse. C'était les bâtons de Moïse. Mais la Bible dit que quand Moïse se laissa, Moïse se disposa pour aller, les bâtons que Moïse avait depuis des années n'étaient plus devenus son bâton, étaient devenus les bâtons de Dieu. Amen. Amen. Yes. Cela veut dire, Dieu dit, moi je prends ça. Ce que Dieu a, moi je le prends. Et par cela, je vais faire ce que moi je désire faire. Amen. Ce n'est plus les bâtons. Ce n'est plus ton don. Ce n'est plus ton talent. Ce n'est plus toi. Mais c'est Dieu en toi. Amen. Vous savez, il y a des gens qui s'enorgueillissent. Moi, j'ai un don de prophétie. Et même s'ils ne veulent pas, c'est moi qui prophétise, non? Si moi je ne prophétise pas, est-ce que Dieu va parler? Non. Ce n'est pas ton don. Oh my God. Amen. Cela ne t'appartient pas. C'est le don de Dieu. Amen. Il t'a été donné pour l'édification, pour l'édifice, pour que les autres soient bénis, pour que les autres soient délivrés. Ce n'est pas ton don. Amen. Je suis le partenaire, c'est moi qui donne, c'est moi qui ai l'argent. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Amen. Il te l'a donné pour que cela soit utile pour son œuvre. Amen. Moi je prêche. Si je ne prêche pas, qui va prêcher? Le Seigneur va susciter des personnes qui vont prêcher. Amen. C'est un jour, Jésus entre en Jérusalem. Et les gens étaient émerveillés de voir le Seigneur de gloire entrer en Jérusalem. Et la Bible dit, le pharisien se levait, mais maître, dis un peu à ces gens-là de s'arrêter, de crier. On a marre de bruit. Il dit non, s'ils s'arrêtent, les pierres se lèveront, ils crieront. Amen. Les pierres acclameront le Seigneur. Amen. Ne t'enorgueillis pas parce que Dieu t'a élevé, parce que Dieu t'a amené plus loin, parce que Dieu a fait de toi des grandes choses. Tu vas t'enorgueillir. Non, parce que Dieu est capable de les prendre dans une seconde et tu deviens nul, 0, 0, nul égale nul. Amen. Il est celui qui élève, il est celui qui abaisse. Amen. Lorsqu'il t'élève, continue à les servir avec fidélité. Lorsqu'il te bénit, continue à les servir avec fidélité. Lorsqu'il te lève, vous savez, il y a des gens qui ont vu la main de Dieu et ils ont fui l'église. Ils commencent même à critiquer les pasteurs, à critiquer les églises. Mais ils ont vu la main de Dieu. Dieu, on aura toujours besoin de lui. Où que tu ailles, tu auras toujours besoin de Dieu. On croyait que non, j'étais en Afrique, je disais, si je vais en Europe, je vais me reposer. Mais arrivé en Europe, j'ai rencontré des choses, j'ai compris que non, j'ai toujours besoin de Dieu. Amen. Si j'ai un travail, vraiment, j'ai tout ce qu'il faut et puis c'est fini, là, moi, je suis vraiment bien stable. Mais tu as le travail, tu as les séjours, mais dans ton cœur, il y a toujours une vide. Il y a toujours un grand vide. Il y a toujours besoin de Dieu. Amen. On ne prie pas pour l'argent, mais on prie parce qu'on a toujours besoin de Dieu. On ne prie pas pour être béni, mais on prie parce qu'on a toujours besoin de Dieu. Où que tu ailles, tu auras toujours besoin de Dieu, my God. Amen. C'est l'incontournable. David dit, où ferai-je loin de ta face? Dans la forêt, tu es là. Dans les eaux, même en bas des eaux, toi tu es là. Tu vois tout. Où je peux fuir devant ta face? Les bâtons de Dieu. Ce n'est plus ton talent, ce n'est plus ton don, ce n'est plus ta grâce, mais cela est devenu la chose de Dieu en toi pour que cela puisse se servir
pour quelque chose, pour une mission, pour un accomplissement de quelque chose que Dieu a tracé. Mais toi, tu seras l'instrument. Toi qui es l'instrument. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on doit servir Dieu avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Des hommes de Dieu qui s'enorgueillissent aujourd'hui, j'ai mal dans mon cœur. Parce que Dieu est capable de prendre seulement cette grâce-là et tu deviens néant. Les gens ne te regardent même plus. Tu passes comme si un vent qui vient de passer. Mais avant, quand il passait, il y avait une foule, il y avait des gens. Mais Dieu est capable d'enlever seulement cette grâce-là. Tu passes comme un papier qui veut dépasser. Dieu, c'est lui qui élève. C'est lui qui t'a donné. Et il va prendre ce qu'il y a en toi et l'utiliser. Les bâtons de Dieu. Lorsque je comprends que tout ce que Dieu a mis en moi, ce n'est plus pour moi. C'est pour lui, Dieu. Je me laisse. Je m'humilie afin que lui puisse croître. Je m'efface pour que lui puisse apparaître. Parce que j'ai compris une chose, que ce que j'ai ne m'appartient pas. Ce que je ne m'appartient pas appartient à Dieu. Désormais, je vais tout faire. Je vais travailler. Je vais servir avec un cœur plein d'humilité, avec un cœur brisé. Et savoir que Dieu est capable de prendre une personne d'autre et accomplir ce qu'il désire. Les bâtons de Dieu. Moïse prit avec lui les bâtons de Dieu. Donc Moïse allait avec assurance. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui fera, mais c'est Christ qui fera en moi. Ce n'est plus moi qui parlera, mais c'est Christ qui parlera en moi. Amen. Ce n'est plus moi qui prêchera, mais c'est Christ qui prêchera en moi. Ce n'est plus moi qui guérira, mais c'est